Bonjour, dans cette vidéo, je vais aborder le thème de la motivation, et plus particulièrement la motivation chez les jeunes et les enfants qui ont des difficultés scolaires. C'est une question que beaucoup de parents nous ont posée, donc on a décidé de travailler dessus avec Irène et Miguel, les deux spécialistes en pédagogie de Sequoia Éducation. Et me voilà pour vous donner les meilleurs conseils qu'on a trouvés. Alors, déjà, la motivation, qu'est-ce que c'est? On a regardé dans le dictionnaire, et voilà ce qu'on a trouvé. La motivation, c'est ce qui pousse quelqu'un à agir. Bon, dans notre cas, c'est plutôt ce qui pousse quelqu'un à apprendre. Cela nous confirme donc ce qu'on imaginait. La motivation, c'est super important, puisque c'est cela qui va pousser un élève à apprendre. Cette raison d'apprendre, ça peut être la curiosité par exemple. Pour d'autres, ça peut être l'envie de faire plaisir à ses parents, ou encore la motivation d'une récompense promise en cas de succès. Bon, vous allez me dire que c'est bien beau de savoir tout ça, mais vous ne savez toujours pas comment faire pour motiver votre fils ou votre fille à apprendre ses leçons et à travailler dur pour surpasser ses difficultés. Vous aimeriez beaucoup que votre enfant réussisse enfin dans sa scolarité et vous pensez peut-être que la motivation va être la source de sa réussite. Eh bien, vous allez être surpris. On a découvert des études qui mettait en valeur le fait que c'est en fait la réussite qui est à l'origine de la motivation, plus encore que l'inverse. C'est-à-dire que le meilleur moyen de motiver un élève, c'est de faire en sorte qu'il réussisse. Ne vous inquiétez pas, je vais quelque part avec tout ça. Et le premier conseil que je veux vous donner par rapport à la motivation, c'est de mettre l'enfant ou le jeune en situation de réussite. Et pour cela, rassurez-vous, il n'a pas besoin d'être un génie des maths ou du français, il faut simplement que vous adoptiez la bonne posture lorsque vous travaillez avec lui ou avec elle. L'objectif derrière cette règle, c'est que même si un enfant ou un jeune est en difficulté, voire en échec scolaire, il puisse quand même expérimenter la réussite dans ses apprentissages. Parce que comme nous venons de le voir, la réussite est une très bonne source de motivation. Voici quelques conseils pour permettre d'aider votre enfant à expérimenter la réussite. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de commencer par des exercices simples et d'être très progressif. Évidemment, il ne faut pas faire à un apprenant des exercices vraiment trop faciles pour lui. Ça serait inutile et il s'ennuierait. Par contre, lui proposer des exercices suffisamment simples pour qu'il puisse les réussir est une bonne chose. Cela va le mettre dans un état d'esprit de réussite. Il faudra ensuite augmenter très progressivement le niveau de difficulté des exercices pour lui éviter au maximum d'être confronté à l'échec. Bien entendu, c'est assez difficile d'appliquer ce conseil pour du travail scolaire, mais faites votre possible, ce sera déjà beaucoup mieux que rien. Par contre, lorsque vous faites travailler votre enfant sur du travail extrascolaire, par exemple avec nos exercices ludiques, alors n'hésitez pas à bien appliquer ce conseil. Mais vous ne devrez pas avoir trop de mal puisque les exercices sont bien adaptés. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas négliger les matières dans lesquelles votre enfant réussit. Et en général, les matières qui lui plaisent. On peut avoir tendance à se dire que puisqu'un élève réussit plutôt ou a des bonnes notes dans une matière, alors ça ne vaut pas le coup de plus la travailler et qu'il vaut mieux se concentrer sur les matières où il est en difficulté. Pourtant, le fait de travailler sur des matières que l'enfant ou le jeune aime bien et dans lesquelles il réussit va lui permettre justement d'expérimenter la réussite. Et cela peut être une très bonne source de motivation. De plus, travailler sur ses points forts est toujours quelque chose de très important. Concrètement, comment on peut faire? Eh bien, tout simplement, on peut décider de commencer les séances par une matière ou même des exercices que l'enfant réussit plutôt bien généralement. S'il est bon en histoire, on pourra commencer par lui demander de réciter un morceau de sa leçon ou de dessiner une frise chronologique. Ou bien tout simplement, on pourra faire avec lui, ou même le laisser faire, ses devoirs d'histoire. Et c'est pareil s'il est bon dans une autre matière, évidemment. Nous arrivons donc à notre troisième conseil. Et ce conseil, c'est d'utiliser des jeux pédagogiques. Bon, bien entendu, ce n'est pas possible de faire que ça. Et les apprentissages ne sont pas toujours ludiques. Mais quand c'est possible, c'est toujours bénéfique de rendre les apprentissages ludiques
et amusants. En effet, les jeux sont faits pour qu'on puisse les réussir. Et c'est d'ailleurs souvent ça qui nous amuse. Ces jeux pédagogiques peuvent par exemple être ceux que l'on vous propose dans notre formation. En effet, les jeux pédagogiques sont faits pour que l'enfant soit toujours en situation de réussite et qu'il prenne du plaisir à jouer et à faire travailler son cerveau en même temps. D'ailleurs, on travaille actuellement sur du matériel pédagogique que vous pourrez bientôt commander depuis notre site internet. J'arrive maintenant au 4e conseil, et c'est peut-être le plus important. Ce 4e et dernier conseil, c'est de chercher et trouver les petites réussites, et ce, même lorsque l'enfant ou le jeune est en difficulté. Je m'explique. Lorsqu'un élève fait un exercice et qu'il a du mal, il y a souvent au moins une partie de l'exercice qu'il réussit correctement. Eh bien, au lieu de se concentrer sur ce qu'il fait mal et de le démotiver, il est possible de se concentrer sur ce qu'il réussit pour, au contraire, le motiver à continuer. Vous allez donc devoir trouver ces petites réussites et les valoriser. Il est très important que ces réussites soient exprimées clairement. Bon, prenons un exemple. Si, dans un exercice de maths, un enfant qui est très en difficulté arrive quand même à comprendre et reformuler le sujet, eh bien ça, c'est une petite réussite. Ou bien si par exemple, il arrive à faire la première étape de l'exercice, le premier calcul, c'est une petite réussite. Vous pouvez donc le valoriser pour ceci. Bon, maintenant, la question que vous vous posez peut-être, c'est comment faire? Comment est-ce qu'on s'y prend pour valoriser un enfant ou un jeune? Et ça tombe bien, je vais répondre à cette question dans la vidéo juste après, celle sur les félicitations et les encouragements. Alors n'hésitez surtout pas à aller regarder ça, vous en apprendrez plus sur tout ça. Reprenons rapidement les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Bon, d'abord, on a vu qu'un très bon moyen de motiver un enfant ou un jeune, c'était de lui permettre de réussir. Et pour ça, on doit commencer par des exercices simples et être très progressif. Ne pas oublier de travailler aussi sur les points forts d'un apprenant. Utiliser des jeux pédagogiques et enfin, chercher les petites réussites même lorsque l'enfant ou le jeune est en difficulté. Et voilà, j'espère que vous saurez mettre en application ces conseils et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.